Donc, une bonne démarche diagnostique est très importante afin d'adapter la thérapeutique. Donc, pour résumer, le groupe 2, c'est le traitement de la cardiopathie gauche. Le groupe 3, c'est le traitement de la pathologie respiratoire. Le groupe 4, hypertension post-embolique chronique, c'est l'onde d'artériectomie chirurgicale. Encore une fois, c'est la seule forme d'hypertension pulmonaire qui est curable. Et le groupe 1, c'est le traitement de l'HTAP. On a vu que ce traitement a connu des progrès considérables. Le traitement est basé sur la correction de la dysfonction endothéliale. Il permet l'amélioration des symptômes, les performances à l'effort et améliorer la survie. Donc, on va agir sur la dysfonction endothéliale en luttant contre la vasoconstriction et le remodelage et traiter l'insuffisance ventriculaire droite. Donc, là, c'est l'algorithme de prise en charge. Donc, quand on a, pour prendre en charge une HTAP, donc d'abord, il y a des mesures générales. Et puis, il y a aussi certaines mesures d'hygiène de vie. Donc, il y a certaines situations qu'il faut éviter. Les efforts intenses, l'activité physique intense, les grossesses sont contre-indiquées. Il faut éviter les séjours en altitude et surtout, la biopsie pulmonaire est formellement contre-indiquée. Les mesures, ça c'est par rapport et le traitement adjuvant. Donc, c'est le traitement anticoagulant qui est indiqué uniquement pour la forme idiopathique et apparentée. Les diurétiques, l'oxygénothérapie. On réalisera ensuite un test de vasoréactivité et qui a pour but d'identifier les patients qui sont réversibles, qui sont répondeurs au traitement par inhibiteur calcique au long cours. Malheureusement, une minorité de patients sont réversibles, sont sensibles aux inhibiteurs calciques au long cours et ce n'est indiqué que pour la forme idiopathique, irritable et anorexigène. Donc, le traitement spécifique de l'HTAP est basé sur la correction de la dysfonction endothéliale. Donc, grosso modo, on a 3 axes. La voie de l'endothéline, la voie du monoxyde, la voie de l'endothéline, la voie du monoxyde d'azote et la voie des prostacyclines. Alors, donc, pour la prise en charge, dans la prise en charge, quand on prend en charge un patient, le choix du traitement dépend essentiellement de la classe fonctionnelle. Les patients qui sont en classe 2, on commence par un traitement PEROS. Donc, on a le choix entre les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, les médicaments type bosantan, macitentan, les médicaments qui agissent sur la voie du monoxyde d'azote type tadalafil et sildenafil, et les médicaments qui agissent sur la prostacycline. Donc, on donnera à ce moment-là de la prostacycline en IV. Et à chaque fois qu'il y a une dégradation de la classe fonctionnelle et à chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse au traitement, on passera à l'escalade thérapeutique. Là, c'est les différents essais cliniques en monothérapie qui ont montré leur impact sur l'HTAP. Donc, cette image, c'est le traitement par époprosténol en IV. C'est la seule molécule qui a montré une diminution de la mortalité pour les patients qui sont en classe 4. Donc, une fois que là, ça ne marche pas avec la monothérapie, on est obligé d'aller à l'escalade thérapeutique. Il y a les traitements combinés. On a le choix entre les trois de faire une combinaison entre les 3 axes. Alors, l'évaluation est basée sur plusieurs paramètres. Il existe des paramètres de bon pronostic et des paramètres de mauvais pronostic. Et à un stade ultime, le traitement peut aller jusqu'à la transplantation pulmonaire. Donc, pour résumer, l'hypertension pulmonaire, c'est une condition et non une maladie qui peut compliquer l'évolution de plusieurs pathologies. Donc, il faut insister sur l'intérêt de l'écho-doppler cardiaque dans le dépistage et dans l'évaluation de la probabilité échographique d'hypertension pulmonaire. La confirmation est apportée par le CAT pour l'HTAP. Un bilan étiologique rigoureux est important afin d'identifier le mécanisme et surtout de pouvoir classer cette hypertension dans un des 5 groupes afin d'administrer la thérapeutique adéquate. Une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire. L'hypertension pulmonaire post-embolique chronique est la seule forme d'hypertension pulmonaire qui est curable par la réalisation de l'onde d'artériectomie chirurgicale.
l'HTAP reste une maladie grave malgré les progrès thérapeutiques considérables qu'a connu la prise en charge thérapeutique. Et je vous remercie.